Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. La parole de Dieu, en ce 31e dimanche du temps ordinaire P, nous parle de l'amour de Dieu et du prochain. Car il n'y a pas de commandement plus grand que cela, dit Jésus. Levez-vous donc pour chanter l'amour infini de Dieu pour nous. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Allons donc vers lui avec confiance, qu'il nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Demandons au Seigneur qu'il nous laisse humblement tenir en sa présence et confions-nous à sa miséricorde. Il nous arrive de ne pas porter attention à ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Trop souvent, nous négligeons nos frères et sœurs en humanité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Parfois, nous disons t'aimer, mais frileusement et sans conviction. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour et de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te glorifions, nous te
Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles le pouvoir dignement de servir, nous t'en prions. Accorde-nous de secourir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, tu craignas le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ses décrets et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel. Comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne se passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse
établis comme grands prêtres, des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi, établi comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître. Tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. En ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, c'est dans une atmosphère générale de controverses et de disputes théologiques entre Jésus et ses adversaires. À Jérusalem, dans le temple, et la passion de Jésus n'est pas si loin, qu'un scribe, un connaisseur des Écritures, intervient. Il s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Contrairement à Matthieu et à Luc, le scribe, selon l'évangéliste Marc, ne demande pas à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, mais plutôt quel est le premier commandement. La question pourrait paraître naïve, question classique chez les rabbins, mais elle prend ici une dimension universelle et peut concerner tout être humain. Sa question nous rappelle l'homme riche qui venait demander aussi à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» En arrière-fond, on doit se rappeler aussi que les rabbins avaient détaillé la loi, le décalogue, où
les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse en 613 commandements. On comptait dans le décalogue des rabbins 365 prescriptions négatives proportionnelles au nombre des jours d'une année. Donc, ce qu'il est défendu de faire, 365. Et 248 prescriptions positives relatives au nombre des éléments composant le corps humain selon les Juifs. Ce qu'il faut faire. Et ces commandements, ces prescriptions se substituaient en préceptes légers ou préceptes graves. On dirait que ce scribe souhaitait tout simplement connaître l'opinion de Jésus, parmi les 613 bien entendu, sur ce qui est pour lui le fondement même de la loi, le commandement le plus important. Quel était donc parmi tout cela le premier de tous les commandements? Jésus répond en citant le début du schéma Israël, Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Prière que tout juif devait réciter matin et soir, exactement la première lecture du jour. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Pour Jésus, avant tout commandement, il y a l'écoute de Dieu. Cette prière est pour Israël une magnifique profession de foi monothéiste, c'est-à-dire un Dieu unique, comme nous le professons aujourd'hui dans le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu. Car Dieu est le souverain de la terre et de l'univers, d'où la vocation première de tout être humain devient « Tu aimeras ». À remarquer, aimer Dieu véritablement, c'est investir à son service toutes nos facultés et toutes nos énergies, dont le cœur est le siège de l'intelligence. Aimer Dieu de tout notre cœur, cela englobe toute notre vie intérieure, intellectuelle et affective. Aimer Dieu de toute notre âme. L'âme est le centre de la sensibilité, c'est-à-dire de tout le déploiement de notre être, de notre vie et de nos possibilités. Aimer Dieu de tout notre esprit et de toute notre force se réfère à notre volonté d'agir, là où se prennent les décisions qui guident nos actions. Aimer Dieu ainsi, c'est mettre toutes nos ressources humaines et matérielles à son service. Et Jésus poursuit aussitôt, sans que le scribe le lui ait demandé. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. L'originalité de Jésus est de rapprocher les commandements touchant l'amour de Dieu et du prochain. Par cela, Jésus innove en donnant au mot prochain sa vraie valeur. Ce n'est plus, comme pour le juif,
l'ami, le voisin ou le compagnon, ses frères israélites par le sang de race. Le prochain dans la bouche de Jésus désigne tout homme, toute femme, païen ou samaritain, juste ou pécheur, ami ou ennemi. Le prochain est aussi pour Jésus l'immigré qui s'installe chez vous dans votre pays. L'immigré est-il vraiment votre prochain? Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Il s'agit moins de s'aimer soi-même en l'autre que d'aimer Dieu, moins de se donner que d'aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est donc le recevoir avec tout l'amour qu'on peut porter. Tout l'amour qu'on peut porter à sa propre personne, à son être le plus profond. Et cet amour, c'est bien sûr en Dieu qu'il trouve sa source. Voyant que la remarque du scribe est pleine de sagesse, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, lui dit Jésus. De fait, le royaume de Dieu est accessible à tous et à toutes. Et le scribe se tient déjà au seuil, tout près d'entrer. Frères et sœurs bien-aimés, pour nous aujourd'hui, comme le révèle la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, Jésus est devenu le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul prêtre dont le sacrifice a une valeur éternelle. Lui qui s'est offert pour nous une fois pour toutes. Ce Jésus toujours vivant et présent, ici et maintenant, dans l'Eucharistie. Ce Jésus qui intercède incessamment auprès de Dieu, son Père, en notre faveur, et qui nous révèle la proximité de l'amour de Dieu et du prochain. Avons-nous aimé Dieu, le servir et l'adorer convenablement? Enfin, nous qui connaissons désormais de Jésus la loi suprême de l'amour de Dieu et du prochain, avons-nous franchi le seuil du royaume de Dieu? Dieu est l'unique Seigneur. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique. Prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les victimes de persécutions et de violences, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins lumineux de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les personnes migrantes, exilées ou apatrides, à la recherche d'un lieu de paix, pour refaire leur vie, afin qu'elles gardent confiance et tiennent bon dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les agents et agentes de pastoral, les diacres, les prêtres et les évêques, afin que leur vie resplendisse de l'amour de Dieu dont ils sont les témoins, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gens qui ont perdu cette année un proche, un parent, un ami, afin que la foi en la résurrection de Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dans un moment de silence, présentons au Seigneur nos proches, les défunts de nos familles respectives. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles.
Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, les dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monsieur et Madame Termitus et Similus Petit-Homme. Souviens-toi de Célia Jean et Anela Édouard. Souviens-toi de Inénote Michel. Souviens-toi de Wilner Pierre-Louis. Souviens-toi de Janine, Marcel et Édouard Franqueur. Souviens-toi de France et Ernst Charles, Paulina Jean et Marie-Sina Pierre et Céleste Cassius. Souviens-toi de Jeanne-Augustin et Jean-Baptiste Alexandre. Souviens-toi de Yannette Moussi Kiwoga. Souviens-toi de Maria, Giuseppe, Luigi et Piero Mariani. Souviens-toi de Josélien Métellus et Josélia Nicolas. Souviens-toi de Germaine Augustin. Souviens-toi de Jacques Cadet et Marianne Cadet-Payan. Souviens-toi de Gracia, Edith et Riquet Saint-Louis. Souviens-toi de Pélina Garçon. Souviens-toi de Noyo Wagner. Souviens-toi de Clébert Auba et Ernest Despeilles. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marguerite d'Or Saint-Ville, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Marie-Renée Landré Charles à l'occasion de son anniversaire, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 338. Un grand merci à tous. Nous avons un grand besoin de catéchètes et il y aura une formation qui sera donnée à ceux et celles qui veulent se joindre à nous. Voir le semainier pour plus de détails. La campagne de financement du semainier se poursuit, alors nous faisons appel toujours à votre générosité. Le 9 novembre, samedi prochain, à 11h du matin, il y aura une conférence sur l'histoire et la valeur patrimoniale de notre Église, de l'Église Saint-Vincent de Paul. Donc, je vous inviterai autant que possible à y participer. Dimanche prochain, à la messe de 11h, nous célébrerons la messe du souvenir, la messe pour tous les défunts de la paroisse, et particulièrement ceux qui ont eu leur funérailles et leur inhumation dans la paroisse. Gardez précieusement les prières en église de cette semaine, parce que la messe qu'on célébrera dimanche prochain, ce sera la messe du 2 novembre. Merci à chacun et à chacune de vous, merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Disons un Je vous salue Marie pour tous nos frères et sœurs défunts. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, entends ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face. Que l'âme de nos frères et sœurs défunts, et celle de tous les fidèles défunts, repose dans la paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.